pour l'administration de la plénitude des temps, à savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Éphésiens 1:10. Nous pouvons envisager cela comme la finalité au-delà de cet âge. Et notre souci concerne cet âge. N'y a-t-il aucune issue ou aucun espoir pour au moins une approche de cela? L'épître aux Éphésiens nous laisserait sûrement dans notre embarras si elle nous montrait du doigt qu'un âge futur et n'avait aucune réponse à la tragédie présente. Mais elle a la réponse. Cette réponse est fournie par différents moyens et de plusieurs manières. Peut-être la manière la plus simple, la plus directe et la plus utile sera de laisser Paul lui-même être la réponse. Vu que l'apôtre fait de telles revendications fortes et catégoriques quant à sa propre révélation personnelle, le mieux sera d'examiner cette révélation et ce qu'elle produisit dans la vie de cet homme. À la fin du chapitre 4, nous avons remarqué que le nom de la personne de Jésus-Christ est mentionné quelque 40 fois dans cette courte épître, pour plus tous les pronoms et les adjectifs possessifs. Il, celui, lui, son, ceci, en soi, est une grande clé. Dans son épître aux Galates, Paul a fait une déclaration en ces termes: apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Je ne l'ai ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, lorsqu'il a plu à celui de révéler en moi son Fils. Galates 1, 12, 15, 16. Dans l'épître aux Éphésiens, qui est celle que nous considérons à présent, l'apôtre fait une très grande révélation. En effet, il base toute la pleine connaissance sur un esprit de sagesse et de révélation. Très bien, donc la réponse à cette grande question qui est devant nous et qui est le sujet de toute cette discussion et cette délibération fébrile dans la chrétienté se trouve dans la révélation et l'appréhension du Fils de Dieu. C'est entièrement une question de savoir si le Fils de Dieu a réellement été vu par une opération du Saint-Esprit ou non. Avons-nous reçu cette révélation? Le genre de vision auquel nous faisons allusion représente une époque, une rencontre, une révélation, une crise qui est survenue dans nos vies. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre qui aurait pu changer ce Saül de Tarse violent, fanatique, sectaire, ce pharisien, fils de pharisien, en l'apôtre des païens. Romains 11, 13. Le persécuteur redoutable et intolérant et le destructeur de toutes choses, de toute personne liée à Jésus de Nazareth, en son plus grand ami, avocat et dévoué. Le raisonnement n'aurait pas pu produire cela. Ni la persuasion, ni la persécution, ni le martyre n'auraient pu réaliser cela. Mais cela s'est accompli. Cette conversion a soutenu l'épreuve de toutes les persécutions, les souffrances et les adversités possibles à l'homme pour le restant de sa vie. Qui plus est, cela fournit la substance du plus grand de tous les ministères apostoliques d'une valeur intrinsèque, telle que d'avoir poussé au maximum tous les efforts et de les avoir épuisés à travers de nombreux siècles. Pour sonder, expliquer et comprendre qu'est-ce qui produisit cela, Paul répondrait: il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Ou en d'autres termes, j'ai vu Jésus-Christ.